Ouais, on est un collectif qui existe depuis 2014, qui s'appelle Les Pendus, et qui regroupe tous les métiers de l'artisanat et du commerce déjà. Parce qu'à l'époque, c'était pour les problèmes du RSI, c'est la sécurité sociale des indépendants. On avait mis presque 30 000 personnes dans les rues en mars 2015 à Paris. Et puis depuis, on évolue toujours dans cette dénonciation des anomalies qui n'en sont plus, parce que ça devient tellement énorme qu'on commence à se poser des questions si ces anomalies en sont vraiment ou si c'est volontaire. En tout cas, le résultat est le même, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour les prix d'électricité qui sont clairement la balle dans la nuque qu'on met aux artisans qui ont survécu à tout le reste et au Covid et à la hausse des matières premières et à toutes les déconvenues auxquelles on est confronté. Donc c'est très très important. Je fais toujours le comparatif pour expliquer aux gens que l'électricité dans un commerce, chez un artisan, quel qu'il soit, évidemment on parle des boulangers, mais c'est pas que, c'est les fleuristes, les pressings, les garagistes, les traiteurs, enfin bon, c'est un poste de dépense important déjà. C'est un peu comme un loyer quasiment pour un particulier. Donc si on disait aux gens demain votre loyer il est multiplié par 3 ou 4, je pense qu'ils seraient aussi tous dans la rue. Ben, nous on est dans la rue pour dire ça. En gros on en est là, on multiplie nos loyers par 3 ou 4, c'est exactement la même chose. Proportionnellement c'est exactement la même chose. Et évidemment les annonces du gouvernement sont d'abord que des annonces. Il n'y a rien de concret et puis surtout même si c'était concret c'est absolument pas suffisant parce qu'encore une fois multiplié par 3 ou 4 ou même par 2 c'est impossible et impensable. Donc c'est une alerte qu'on doit lancer à toute la population parce que bientôt ça va redescendre jusqu'à ce niveau-là. Donc pas oublier que les fameux tarifs réglementés, le fameux bouclier il s'arrête à la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, il y a également l'arrêt du tarif réglementé sur le gaz. Donc on va avoir les deux problèmes et pour tout le monde. Il faut que tout le monde le sache et prenne ses dispositions parce que vraiment, on nous envoie dans un mur incroyable, vraiment. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ramener aux particuliers, ça va faire multiplier les factures pour un couple ou une famille normale qui a 200 € par mois. Oui. Ça va être multiplié par 4 ou 5. C'est sans doute, oui, surtout avec le gaz. Parce qu'avec le gaz et le problème de la Russie, de l'approvisionnement, donc ils vont nous en faire des caisses. Là-dessus, ils vont nous broder encore toute une histoire pour que, effectivement, on peut s'attendre à ce que ce soit quadruplé. Ouais. C'est juste inimaginable. Donc, ouais, tout le monde doit prendre conscience. C'est pas de la contestation. Nous, les artisans, on n'est pas du genre à descendre dans la rue. On est indépendants, d'ailleurs, c'est notre statut. On est tranquille dans notre coin. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. Et si on est là, c'est vraiment un symbole. Et c'est révélateur de quelque chose qui doit maintenant diffuser dans toute la population, vraiment. Alors votre association Les Pendus, est sur tous les fronts, hein. On s'était rencontrés à Belfort à l'époque, au moment du Covid, avec les fausses aides du gouvernement pour grand nombre d'entre vous commerçants, puisque les gens pensaient que vous aviez 10 000 € comme ça qui vous tombaient du ciel systématiquement, ce qui n'était absolument pas le cas. On s'était rencontrés d'ailleurs. Pas le cas pour tout le monde, et c'était de toute façon pas suffisant pour d'autres, et donc c'était mal dimensionné, c'était mal foutu. Ce qu'on nous a surtout poussé à faire, c'est contracter des prêts garantis par l'État. Ça, on nous en a fait une grosse publicité. On nous a obligés à le faire, puisque de toute façon, à l'occasion du premier confinement, on nous indemnisait grassement de 1 500 € par mois. Et 1 500 € par mois, c'est à peu près 10% des charges fixes d'un commerce, donc c'est évidemment pas suffisant. Donc il a fallu contracter ces prêts garantis par l'État, qu'aujourd'hui on rembourse, qui sont une charge supplémentaire en plus des charges qu'on avait déjà. On rajoute l'électricité, on rajoute les matières premières, on rajoute les reports de charges URSSAF qu'on nous avait également grassement accordé pendant le Covid, qu'on est en train de payer là, en plus des charges normales. Donc c'est un étranglement invraisemblable auquel on doit faire face, donc c'est plus possible, il faut vite arrêter Nous on conseille à tous les artisans de suspendre leur prélèvement automatique sur leur compte bancaire, de gérer l'argent qu'ils ont, de payer ce qu'ils peuvent comme ils peuvent par virement, et de reprendre vraiment la main pour gérer la trésorerie qu'il leur reste, et puis ensuite on va proposer tout un tas de mesures pour mettre sous protection ces entreprises qui vont, de toute façon, c'est tellement violent qu'on ne parle pas de ceux qui ont déjà coulé parce qu'ils ont eu les premières factures au mois de septembre, ça dépend des dates de reconduction de contrat. Donc il y en a qui ont été concernés dès le mois de septembre, qui ont tenu 2 mois et ils ont coulé. Ça va très très vite, c'est très violent. Tu as un chiffre un peu à... On ne sait pas. Alors il y en a qui ont coulé, c'est plusieurs centaines, c'est plusieurs milliers. Et puis surtout, il y en a qui ont fermé
qui ont fait une cessation d'activité volontaire, voyant arriver les problèmes. Donc, et ça, ils ne sont pas comptabilisés, ceux-là. Mais sur 2022, on pense qu'il y en a environ 200 000. Donc il y a 50 000 défaillances officielles, de redressement, liquidation, et sans doute quelque chose comme 200 000 cessations d'activité volontaires, parce que les gens arrêtent de bosser avant d'être vraiment dans la merde avec et de les pertes risquer leur d'emploi bien. qui vont avec. Avec les pertes d'emploi qui vont avec, mais ça, après, c'est un transfert en fait. C'est pas, ça fait pas forcément des chômeurs, les gens. Et on voit que les grandes surfaces ont tous, curieusement d'ailleurs, aménagé des zones de boulangerie, des zones de boucherie, des zones, alors qu'avant il n'y avait pas. Donc ils sont préparés et maintenant il n'y a plus qu'à flinguer les petits artisans du coin de la rue. Ben, nous on dit que ça va pas se passer comme ça. Voilà. Et on entend parler de la grève de la TVA, t'en penses quoi? Ouais, ce sera. De toute façon, les indépendants représentent plus de 80%, 84% je crois, de la collecte de TVA de l'État. Donc évidemment c'est un levier. Et toujours quand les gens pourront plus payer, paieront plus. Et si possible, s'ils commencent avant, il y a à se protéger, hein, parce que on en est là, on en est mesure de. C'est l'instinct de survie en fait qui doit s'exprimer maintenant, c'est pas autre chose. Donc on revient aux bases, on gère l'argent, on arrête les prélèvements et on paye ce qu'on peut, quand on peut, à qui on peut. Et on privilégie évidemment nos petits fournisseurs, et puis les gros, et puis l'État, on verra bien. Mais il faut les mettre. C'est une réaction en chaîne en fait, hein, vos bien fournisseurs. C'est domino, effet domino, bien sûr. Donc non, il faut absolument réagir, c'est vital et ça va très vite, donc il faut prendre conscience vraiment de l'impact que tout ça va avoir et de ce qu'on nous réserve pour le début de l'été avec encore une fois la fin des tarifs réglementés pour tout le monde et la même chose pour le gaz. Et là on n'a pas fini encore d'avoir des déconvenus, donc là c'est dramatique, c'est une catastrophe, c'est un tsunami. On a parlé des boulangers, j'ai souvent dit que les boulangers c'était la vague qui se retire avant le tsunami qui arrive, mais c'est exactement ça. Il faut le matérialiser, le visualiser comme ça. Très bien. Donc on rappelle votre association, Les Pendus. Les Pendus, on nous trouve sur les réseaux, mais surtout on a créé une structure syndicale auquel on demande aux artisans d'adhérer, puisque on a aussi tous des fédérations, des confédérations, des syndicats, des représentants qui sont malheureusement corrompus, inactifs, inexistants depuis longtemps. Donc on a créé cette structure-là pour rassembler, réunir et permettre à ceux qui le veulent de se retrouver dans quelque chose qui tient debout et puis qui va aller au front. Et, parce que nous, on ne va pas copiner avec ces gens. Ils ne sont pas nos amis, c'est pas possible. On veut bien discuter avec eux, mais on ne va pas copiner, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Christophe. Donc.